G. G. Si j'ai dit Gregory Bateson, ça c'est trop facile. Mais c'est une bonne idée. Mais c'est une bonne idée, on parlait de Gregory Bateson. Qui est-ce monsieur Donc c'était un anthropologue anglais qui est arrivé aux États-Unis avec l'époque de la post-guerre, où pendant la guerre il comptait déjà rentrer et retrouver sa femme Margaret Mead, qui était anthropologue aussi. Et Gregory Bateson a été vraiment à la base de l'introduction de la systémique dans tout ce qui a à voir avec les systèmes humains. C'est-à-dire que lui est la première personne à s'être posé la question, tiens, est-ce qu'on peut comprendre les comportements des gens autrement que par leur histoire? Autrement que par rapport au fait qu'ils ont vécu des choses, qu'ils gardent en mémoire et des apprentissages, etc. Et que donc c'est pour ça qu'ils se comportent comme ils se comportent. Et peut-être on peut tenir compte des informations qui se passent entre une personne et une autre pour comprendre ce qui se passe. Donc ici, par exemple, si on est en train de discuter ensemble, c'est parce qu'on est ensemble, tu me poses une question, je réponds, il y a des personnes qui nous écoutent. Mais si tout d'un coup, malgré ton histoire et la mienne, on n'était plus ensemble, plus dans ces contextes-ci, ça n'aurait pas beaucoup de sens qu'on continue à parler de la même manière et du même sujet. D'accord. Et le systémique, du coup, le mot n'existait pas avant? Le mot existait en termes de la théorie générale des systèmes, même si la théorie générale des systèmes va être développée bien plus tard, et avait le mot système qui existait, mais en fait, personne jusqu'à là avait vraiment réfléchi à utiliser l'idée d'interaction et d'échange d'informations comme étant à la base du comportement humain. Qu'est-ce qui fait qu'on fait ce qu'on fait? C'est qu'on est ensemble pour faire quelque chose. Est-ce que du coup, on peut dire que c'est de cette théorie de Gregory Bateson qu'on parle de l'école de Palo Alto? Ah, clairement, oui. Oui, parce qu'en plus, les gens qui ont ouvert le Mental Research Institute à Palo Alto, c'était toutes des personnes qui ont collaboré avec lui dans des recherches en fait qu'ils faisaient ensemble sur la communication et les paradoxes. Merci Grégory alors. Merci Grégory.